Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Directement sur le continent africain, en Afrique du Sud, la justice annonce qu'elle va juger le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Il est notamment accusé de fraude, une infraction que M. Gordhan aurait commise lorsqu'il dirigeait le fisc du pays. Angela Merkel hausse le ton en Éthiopie. Il s'agit de la troisième étape de la tournée africaine de la chancelière allemande, Angela Merkel, après sa visite au Mali et au Niger. Mme Merkel a déclaré que les manifestations doivent être autorisées et la réponse de la police proportionnée selon l'agence Reuters. Les manifestants éthiopiens se plaignent de leur marginalisation politique et économique. Nous accompagner ce soir pour agrémenter cette soirée, amis auditeurs. Nous avons des invités et non des moindres, nous avons une virtuose du gospel. Elle est là, toute souriante, très charmante. Chrissa Williams, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Je vais très bien. Avec vous, ce soir, nous allons commenter l'actualité en provenance de l'Afrique et aussi annoncer un événement sur le gospel. Chrissa Williams, le gospel et vous, apparemment c'est une histoire héréditaire. Oui, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de famille, bien entendu, parce que je suis née, quelque part, je suis née dans le gospel, plongée dans le gospel, puisque je suis fille de pasteur, non seulement dans la forme, mais dans le fond aussi. Dans la forme et dans le fond aussi. Bien, les virtuoses, les vedettes, oui. Future Star ne marche jamais seule. Elle est accompagnée par Monsieur Philippe Pérez, bonsoir. Bonsoir. Musicien, vous aussi? Oui. Depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui. Dans le gospel ou dans quel style musical vous faites? Dans tout style, j'ai commencé par du rock et puis petit à petit je me suis recentré sur la musique africaine avec des rythmes un peu plus entraînants. Et vous jouez d'un instrument ou pas du tout? Oui, batterie, percussion africaine, que ce soit djembé, congas, percussion latine. Vous avez un djembé avec vous? Non. Malheureusement non, j'en ai pas. Apparemment il n'y en a pas un. Et pourquoi avoir choisi de faire du gospel, vous? Par mes parents très croyants, ayant envie de me faire partager la joie que c'est et les valeurs que dégage le gospel. Oui. Et du coup, par ce biais-là, j'ai pu connaître le gospel et en pouvoir avoir le bonheur de pouvoir le partager. Ce soir, on va donc partager ces délices de la musique venue d'ailleurs. Donc, avec Chrissa Williams, nous allons découvrir le gospel lyonnais. Ces informations et bien d'autres vous seront développées dans quelques instants. Le temps de vous souhaiter la bienvenue avec cette brève ponctuation musicale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Jesus, oh, what a wonderful child.
Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Ce n'est qu'un avant-goût de ce que vous aurez samedi prochain. Donc, c'est un concert gospel intercœur. Il y a le gospel show, le gospel on et only gospel singers. Une histoire de gospel à Lyon. Une découverte. Christa Williams. Oui. Pourquoi rassembler 3 chœurs pour un concert de gospel? Ça fait beaucoup, on dirait. Oui, justement. Vous savez, le gospel, c'est une histoire de partage, d'envie de partager des valeurs, l'espérance, la joie. Et la volonté d'inviter 3 chœurs lyonnais, c'était de rassembler, de donner de la visibilité d'une part, et de montrer aussi qu'on pouvait faire des choses ensemble, surtout à notre époque, à l'époque actuelle où il se passe des choses pas top. Là, on a envie de pouvoir donner de soi, de sa personne, pour faire du bien à ceux qui nous entourent et au public lyonnais. Bien, on revient de vous dans quelques instants. Là, on va faire un petit tour en Afrique via les ondes. Et de nouveau, on va échanger sur ce spectacle qui aura lieu samedi prochain. Nous allons directement en Afrique du Sud où la justice annonce qu'elle va juger le ministre des Finances Pravin Gordhan. Il est notamment accusé de fraude, une infraction que M. Gordhan aurait commise lorsqu'il dirigeait le fisc du pays. Cette décision inquiète les marchés financiers et montre à quel point les tensions politiques sont vives au sommet de l'État sud-africain. L'annonce des poursuites contre le ministre des Finances le rend. La monnaie sud-africaine a plongé de près de 3,5% face au dollar. Les accusations de fraude sont liées aux indemnités de licenciement qui auraient été versées à 2 cadres supérieurs du fisc sud-africain lorsque Pravin Gordhan dirigeait les services du fisc, dont un poste qu'il a occupé pendant 10 ans. Rappelons donc que M. Gordhan est accusé d'avoir installé au sein du fisc une unité spéciale qui aurait espionné des hommes politiques, dont l'actuel président sud-africain Jacob Zuma. Nous allons donc en Éthiopie où Angela Merkel hausse le ton. Il s'agit de la 3e étape de la tournée africaine de la chancelière allemande Angela Merkel après sa visite au Mali et au Niger. Mme Merkel a déclaré que les manifestations doivent être autorisées et la réponse de la police proportionnée selon l'agence Reuters. Les manifestants éthiopiens se plaignent de leur marginalisation politique et économique. La chancelière allemande a également ajouté que les groupes d'opposition doivent être inclus dans le processus politique. Le président éthiopien Mulatu Teshome a déclaré hier lundi au Parlement où aucun parti d'opposition, rappelons-le, n'est représenté, que le système électoral doit être modifié afin que les députés qui ne font pas partie de la mouvance présidentielle soient élus. Je mets tout nouvel notre invité de ce soir. C'est vrai que c'est une virtuose, on aimerait savoir, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que dans un pays comme l'Éthiopie, il n'y a aucun parti politique représenté à l'Assemblée nationale? Ça me fait me poser des questions sur la liberté, sur le peuple, sur ce que ça représente. Après, nous, on est un peu, moi, je me sens un peu loin, beaucoup moins concernée par réalité, oui. Par cette réalité, puisque je vis en France, j'ai grandi en France. Donc c'est vrai que j'ai du mal à me projeter sur un pays où ça ne serait pas le cas en fait. D'imaginer qu'un pays où, on va dire, tout est unidirectionnel, en sens qu'il n'y a pas de son, de voix discordante. Mais vous imaginez un cœur comme cela? Vous transposez la réalité politique dans votre monde? Non, je crois que ce serait la première à m'élever. Alors, on parle de cœur où il n'y a pas d'alti, il n'y a pas de soprano, il n'y a que des ténors, par exemple. Voilà, c'est ça. Philippe Pérez. Ça manquerait de couleur. Philippe Pérez, qu'en pensez-vous? Un pays comme l'Éthiopie où il n'y a pas d'opposition représentée à l'Assemblée nationale. C'est compliqué. Je pense, en fait, que ce soit en Éthiopie ou même en Afrique tout entière, de par ce qu'on entend dans les médias, c'est des situations très compliquées dans chaque pays, et c'est clair qu'un pays n'arrive pas à avoir une entité sur laquelle
elle peut se reposer, c'est compliqué et c'est délicat à gérer. Et je suis du même avis que Krista, je pense qu'on serait beaucoup à se lever, à se révolter dans ces périodes-là. Transposons cette réalité en musique. Vous imaginez un chœur comme cela, avec une seule voix? On parle d'un chœur, mais avec exclusivement que les ténors, parce que les autres sont exclus. Il n'y aurait pas d'harmonie, de représentation de toutes les sonorités qu'on peut entendre dans une harmonie. L'harmonie, elle peut se faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 voix. Et c'est ce qui est bien dans les harmonies, c'est que ça fonctionne ensemble. Les notes fonctionnent ensemble dans l'harmonie. Donc c'est possible d'avoir différentes couleurs et de fonctionner ensemble. En tout cas, en musique, c'est réel. Pour revenir à vous, il y a 3 chœurs. Il y a 3 chœurs qui se mettent ensemble pour faire un spectacle. Oui. Est-ce facile? Non, ça n'a pas été simple parce qu'il fallait aussi que chacun respecte son identité de chœur, sans montrer l'autre du doigt, dire nous on ne fait pas comme eux. Non, chacun a son identité de chœur, même si on chante tous du gospel, mais on a une façon de le chanter, de le poser, de le proposer, parce que chacun le fait avec sa voix et sa façon d'être aussi. Combien de temps cela a pris pour mettre en place tout cela? 1 an. Pendant 1 an. Et ça se passera où précisément? À l'église de l'Annonciation à Vèze, juste en face de la gare de Vèze. Une grande église de 900 places. Attends, vous attendez 900 personnes? Exactement. Cela s'entend qu'à Lyon, près de 900 personnes peuvent assister à un tel spectacle. Ah oui. Et ça nous fait plaisir, parce que je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent en fait à l'esprit du gospel, quoi. Vous savez, on aime bien le gospel, mais on a l'impression qu'avant de vous rencontrer, je ne pouvais pas imaginer qu'à Lyon, on aurait un chœur. On pourrait retrouver un chœur de près de... Vous savez, vous serez combien? On sera 100 choristes sur le final, parce qu'on va tous chanter tous ensemble. Ce sont les amateurs, c'est des pros? Alors, dans chaque chœur, il y a des amateurs qui sont un peu plus poussés, qui s'en sortent un peu mieux. C'est-à-dire? Il y en a qui ont l'habitude de chanter, et de chanter bien, ou il y en a qui ont fait un peu des carrières un peu semi-pro dans certains chœurs, et d'autres qui sont vraiment amateurs. Il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils rentraient dans un chœur de gospel, et on a réuni tout ça. Votre chœur, pour parler du gospel show, tout à fait. Il regroupe combien de choristes? 50 à l'heure actuelle, et sous la direction de... Sous la mienne, sous ma direction. Vous êtes vous-même, vous êtes une pro ou vous êtes une amatrice? Oui, alors moi je suis chanteuse professionnelle, ça fait 16 ans que je suis dans ce métier. Je suis un peu tombée dedans même dès ma jeunesse, et puis après je suis partie à Paris, et puis revenue sur Lyon avec l'envie de m'établir ici, parce que c'est la ville de mon cœur aussi. À Lyon? Oui. Est-ce que les Lyonnais aiment le gospel? Avant votre aventure dans le gospel, est-ce qu'il y avait déjà quelque chose autour de vous? Oui, il y a des précurseurs, une précurseuse qui s'appelle Samine, qui avait fait pas mal d'événements gospel sur Lyon. Et là, plus on avance, plus on voit qu'il y a un nombre de groupes déjà émergents qui pratiquent le gospel, et un public de plus en plus fidèle. Il est fidèle, ça veut dire que là, pour cet événement de samedi prochain, vous pensez remplir votre salle? Honnêtement, il y a bon espoir. Il y a plus que bon espoir, parce qu'avec 3 chœurs qui regroupent en moyenne 40 personnes par chœur, donc si chacun amène un petit peu son public, on devrait être complet d'ici samedi. Ça veut dire qu'on aura à peu près 900 personnes dans cette église. Exactement. Il faut y croire. Donc, ce sera samedi prochain, samedi 15, à partir de 20h. Entrée libre? Non. Il y a une réponse spéciale. On revient vers vous dans quelques instants, en train de vous laisser souffler avec cette brève ponctuation musicale. Yo, this is why Clef, Refuge, Criswell, Little Bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, hey yo L, you know you got the lyrics.
And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Take me to the bridge. Whoa, whoa, la 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 la, whoa, strumming my pain with his fingers. Yes, he was singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui prennent le tramage que maintenant nous recevons ce soir Christa Williams, qui est une virtuose, oui, c'est le cas de le dire, une virtuose lyonnaise du gospel. Elle est membre donc du chœur Le Gospel Show. Ce soir, nous faisons donc une entrée fracassante, on va le dire comme ça, dans l'univers du gospel lyonnais. Et elle est accompagnée comme tous ceux qui sont de son rang, toutes celles et tous ceux qui sont de son rang avec de... souris, oui. Monsieur Philippe Pérez, bonsoir. On ne l'a pas entendu. Rebonsoir. Rebonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler du gospel lyonnais. Je dois reconnaître que avant de vous rencontrer, je ne savais pas qu'il y avait des talents de votre oui, il faut le dire, et qu'effectivement le gospel avait sa place à Lyon. Donc pour nous annoncer samedi prochain un événement, c'est un spectacle avec 3 chœurs de gospel, le Gospel Show qui est le vôtre, le Gospel On et Only Gospel Singers. Ce sera donc samedi 15 octobre prochain, c'est à l'église de l'Annonciation. C'est bien cela? C'est bien ça. Et pourquoi je viendrais chez vous et non chez un ami qui m'invite à un barbecue, par exemple? Honnêtement, si vous avez envie de passer une magnifique soirée musicale, en une soirée, vous allez voir 3 chœurs de gospel. Déjà, ça veut dire 3 groupes. Et en plus, avec un final, on va chanter tous ensemble. Donc, c'est comme si vous aviez vu 4 groupes en une seule soirée. Donc, qui a envie d'aller faire un barbecue au lieu de passer une soirée à voir 3 gros groupes de gospel lyonnais qui vont donner toute leur énergie et toute leur voix? Pour comprendre, vous-même, Christa Williams, vous avez dit que vous avez commencé à chanter dès le berceau, en sens que vous avez des parents qui sont religieux, c'est le cas de le dire, un pasteur. Et comment vous arrivez dans le gospel directement, vous-même? Comment ça commence? Comment débute votre aventure?
En fait, en tout cas dans ma culture de famille, on chantait tout le temps en fait. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je chantais avec mes sœurs, on écoutait beaucoup de musique, Ella Fitzgerald, des grandes chanteuses, Aretha Franklin, et en fait on a toujours chanté, et chanté en famille, et chanté dans l'église. En fait c'est un état, c'est un fait, nous chantons tout le temps. Et du coup, je ne suis pas passée d'un statut où je ne chante pas à je veux chanter du gospel. C'est comme une continuité, c'est une suite même logique. Ça fait partie de moi et de qui je suis en réalité. Exprimer ce que je peux ressentir vis-à-vis de ce que je crois. Ah, pour comprendre, là, c'est dans votre enfance. À partir de quel âge, à partir de quel moment vous commencez vraiment à le faire de manière sérieuse? Je dirais à partir de 12 ans, 13 ans. Et comment ça se passe en fait? En fait, on était avec d'autres copines, on chantait ensemble, d'ailleurs à l'église, et on a monté notre premier groupe. C'était où? C'était dans le Nord-Isère, du côté de Crémieux, et on s'appelait New Voices. Racontez-nous comment ça se passe en fait. Qui se lève en premier et qui décide de former un groupe. C'est souvent intéressant de comprendre pourquoi on vous pose ces questions. C'est pas forcément pour vous embêter avec cela. Voyez-vous, il y en a qui baissent très vite les bras parce que ça n'arrive pas toujours tout de suite. C'est vrai. Il y en a qui baissent les bras parce que soit ils ne sont pas motivés, parce que soit ils ne sont pas encouragés, ou alors parce que les premières tentatives finissent par un échec. Et alors, c'est pour ça qu'on aimerait bien rentrer dans votre monde de manière à susciter aussi une élimination pour que demain, d'autres Chrissa Williams puissent naître. Racontez-nous ce jour-là, comment ça se passe? En fait, on est deux fratries, donc deux sœurs, deux blagues de blondes. Oui. C'était marrant. Et avec d'autres amis encore. On écoutait beaucoup à l'époque Boyz II Men, Kirk Franklin, les gens qui étaient dans le gospel. Et on aimait chanter à plusieurs voix. Et ici, on montait un groupe pour chanter pour les associations. Plus tard, on chantera dans les prisons. On était avec nos rêves, nos espérances. Et c'est comme ça que j'ai mis un peu le pied à l'étrier avec mes sœurs et avec mes amis. Mais après, moi, j'ai continué la route. J'aimerais voir votre première aventure. Elle se passe où? Dans une prison? Dans une église? Non, pour une MJC, je me souviens. La MJC. Votre public, il y avait combien de personnes dans cette salle-là? Il y avait 300 personnes. Ça commence plutôt bien avec 300 personnes. Carrément. Et puis après, on a accompagné des rappeurs qui avaient besoin de choristes. Voilà, c'est comme ça qu'on est un petit peu rentré dans aussi le milieu associatif. Toujours la volonté de faire des choses pour son prochain, mais avec ce qu'on a. Donc avec nos voix, en l'occurrence. Là, vous êtes une altruiste, c'est ça? Oui, j'aime à le penser. En tout cas, j'essaye. Vous essayez. Quand vous commencez, c'est pour gagner de l'argent ou pour vous faire plaisir? Non, pour me faire plaisir, nous faire plaisir. Et et faire plaisir aux autres, en fait, faire du bien. Quand vous parlez de la MJ, ça veut dire que là, c'est une institution qui vous fait confiance. Oui. Comment ça se passe? Qui nous le contacte? Racontez-nous un peu. On nous avait remarqué, en fait, c'est un des animateurs. Qui alors, l'animateur à l'époque de cette MJC qui... Est-ce que, s'ils nous écoutent, ils peuvent se retrouver dans ce que vous nous racontez ce soir? Peut-être qu'il y en a un qui va se reconnaître, je ne sais pas s'il écoutera. De quel côté? Toujours, alors je pense qu'il est encore du côté de Crémieux ou bien de Lyon éventuellement. Et c'est une personne qui nous a fait confiance très rapidement et qui nous a accompagnés. Comment on a cette confiance? Je veux dire, qu'est-ce qui lui inspire la confiance en vous? Vous faites des répétitions, vous êtes très motivé. Racontez-nous. Je pense qu'il a entendu le potentiel et puis notre volonté de travailler. Moi, je suis perfectionniste. Le potentiel, donc la voix. La voix. Est-ce que vous allez nous faire une faveur ce soir de nous faire un petit... C'est vrai, quand pendant l'émission, vous m'avez dit que vous avez un petit souci au niveau des voix. Mais est-ce que, sans toutefois vous écorcher la gorge, est-ce que vous pourrez essayer, s'il vous plaît, un tout petit peu? Allez-y, un tout petit peu. Un tout petit peu. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me.
was blind, but now I see. Bravo Chrissa Williams, et merci encore de votre présence dans ce studio ce soir. Vous permettez de souffler un tout petit peu, on va aller rencontrer une virtuose qui, voilà, va vous permettre de reprendre du souffle. Moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, ever, you stay in my heart, and I will love you forever, ever. Together, together, that's how it must be to live without you. Would only be heartbreak for me. I run for the bus stand, but while riding I think of us dear. I say a little prayer for you. And at work I just take time. And all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever, ever, ever, stay in my heart, and I will love you forever, ever, ever. Together, 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 how it must be to live without you. Would only be heartbreak for me. Nobody but me. Forever, ever, ever, stay in my heart, and I will love you forever, ever. We're born on high, love you together, together, how it must be to live without you. Would only be heartbreak for me. My darling, believe me, for me there is no one but you. Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayer, babe. Answer my prayer. Say you love me too. Answer my prayer. Answer my prayer, babe. Answer my prayer. And forever, ever, ever, I will love you forever, ever, ever. We're born on high, love you together, together, together. How it must be to live without you. Would only be heartbreak for me. Oh, nobody but me. My darling, believe me. For me there is no one but you. Please love me too. This is my prayer. Answer my prayer now, baby. This is my prayer. Answer it right now, baby. Say you love me too. Answer my prayer. This is my prayer, baby. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Bien, c'était donc Aretha Franklin. Avant elle, c'était donc dans notre studio, pour ceux et celles qui prennent notre image, que maintenant nous recevons Chrissa Williams, qui est une virtuose du gospel. Elle a à ses côtés Monsieur Philippe Pérez, comme toutes les virtuoses de son rang. Elle s'est fait accompagner par un homme, qui lui aussi un musicien. Ils sont venus nous annoncer un spectacle, une grande célébration à Lyon de gospel. Ce vendredi 15 octobre, ce sera à partir de 20h. C'est le Gospel Show avec le Gospel On et Only Gospel Singers. Plus de 100 choristes lyonnais. Oui, à Lyon, on retrouve aussi des chanteurs de gospel. Et ce sera donc à l'église de l'Annonciation, c'est à Vèze. Tout à fait. L'adresse exacte ? Place de Paris. Place de Paris. Donc ça veut dire que si samedi soir, vous voulez apprécier ce que vous regardez généralement à la télévision, vous voulez les voir de très près, vous avez à Lyon une virtuose, elle est professionnelle depuis plus de 15 ans,
qu'elle chante dans le gospel. Merci beaucoup pour cette acapella de tout à l'heure. C'est vrai que je me suis permis parce que je me suis dit quand même, ceux qui nous écoutent, ils vont se dire, est-ce que c'est vraiment une virtuose? Voilà, on en a eu une démonstration. En fait, on espère que la prochaine fois, Philippe Pérez, qui est avec vous, apportera également un outil, un instrument, des musiques. Tout à fait, j'y manquerai pas la prochaine fois. Promis. Bien, nous repartons donc sur le continent avec ces brèves qui nous viennent de l'Afrique. Donc, en Côte d'Ivoire, le projet d'une nouvelle constitution a été approuvé. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté ce mardi le projet de nouvelle constitution proposé par le président Alassane Ouattara. Le texte a obtenu l'approbation de 239 députés sur un total de 239 députés sur un total de 249. 8 parlementaires seulement ont voté contre, tandis que 2 autres se sont abstenus. Ce projet de loi qui prévoit, entre autres, la non-limitation d'âge pour le président de la République, la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président et le présent. C'est vrai que la non-limitation d'âge, c'est fort intéressant, c'est fort amusant et que j'ai du mal à donner la suite de cette information. Donc, on dit donc ce projet de loi qui prévoit, entre autres, la non-limitation d'âge pour le président de la République, la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président de la République et l'instauration d'un Sénat sera soumis à un référendum de 30 octobre. La non-limitation d'âge, ça veut dire effectivement que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, demain si cette loi est adoptée, on pourra avoir un président qui a 100 ans. Christa Williams. Qu'est-ce que cela vous inspire? Wow. Ça ne me donne pas super confiance. Pour essayer de transposer cette réalité à la vôtre, alors, on ne sait pas, on se le dit, si, ça veut dire, jusqu'à quel âge vous comptez chanter? Jusqu'à la fin de mes jours. Même à 100 ans, si... Tant que mon corps peut et que mes cordes vocales sont là, je pourrais, si je pouvais mourir en chantant, ça serait fantastique pour moi. C'est vrai qu'au mois de mars-avril, on a vu un qui est parti comme ça en chantant. En pleine scène, il a souhaité. Vous voyez qui c'est? Oui. Papa Wemba, exactement. Bien. Et on poursuit dans notre voyage sur le continent. C'est le manioc qui est une denrée rare au Gabon. Le manioc, vous voyez ce que c'est? Vous connaissez? Bien sûr. Philippe Pérez, ça vous parle le manioc? Pas Oui, vraiment. Pas vraiment. C'est une tubercule qui a encore assez... C'est comme une pomme de terre. Alors, la particularité du manioc, c'est que c'est une tubercule assez voluptueuse sous sa forme physique. Donc, nous disons que le manioc, qui est la principale denrée alimentaire au Gabon, c'est raréfié depuis 3 mois. Consommé souvent avec de la sauce, le manioc est vendu en détail ou en paquet de 8 à 10 bâtons, dont les prix ont augmenté de 70% dans certaines parties du Gabon. Dans un marché du 3e arrondissement, l'un des quartiers de Libreville, des ateliers de transformation du manioc ont été installés par des privés qui tirent profit de la rareté de la denrée. Ils transforment donc le tubercule en poudre qu'ils vendent aux consommateurs. Philippe Pérez n'a jamais vu le manioc, on a l'impression. Pas du tout. Effectivement. Est-ce que j'allais dire Vanessa Williams, non. Est-ce que Christa, Oui. vous avez un souvenir du manioc? Vous connaissez? Oui, parce que j'ai beaucoup d'amis qui en mangent ou qui me préparent des fois des plats avec du manioc, bien entendu. Et Philippe n'a pas encore eu le privilège de goûter à cela. Non. On va remédier à ça. Ouais, un jour il viendra. Il faut partager. Hein. Nous repartons sur le continent et c'est au Burundi où les rapports avec l'Organisation des Nations Unies sont devenus conflictuels. Les autorités burundaises ont suspendu ce jour leur coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Hier lundi, le ministre burundais des Affaires étrangères a interdit à 3 enquêteurs de l'ONU d'entrer dans son pays en représailles de la publication par les Nations Unies d'un rapport accusant Bujumbura de violations flagrantes des droits de l'homme. Le Colombien Pablo de Greif, le Sud-Africain Christophe Heinz et l'Algérienne Maya Salih Fadel sont donc interdits d'accès au territoire burundais. Le document de l'ONU mettait les autorités burundaises en garde contre le risque d'un génocide dans leur pays. Le gouvernement nie les accusations de violation des droits de l'homme et écarte toute possibilité de génocide dans ce pays touché par des violences meurtrières depuis avril 2014. Rappelons qu'en avril 2014, c'est la période où le président Nkurunziza avait donc émis déjà l'idée d'avoir un 3e mandat, sachant que la constitution en vigueur à l'époque limitait à 2 seulement les mandats présidentiels au Burundi.
En Afrique centrale, toujours, le Nigeria, un projet controversé des chefs musulmans nigériens dont appelé le Parlement de leur pays a rejeté un projet de loi favorable à l'égalité des genres. Selon eux, le texte qui octroie aux femmes et aux hommes les mêmes droits en matière d'héritage est contraire aux recommandations de l'islam. En ce qui concerne l'héritage, l'islam recommande que les femmes reçoivent la moitié de la part reçue par les hommes. Le Sénat du Nigeria a rejeté un projet de loi similaire en mars dernier en estimant qu'il était incompatible avec la culture et les croyances religieuses au Nigeria. Une nouvelle version du texte a ensuite été élaborée pour être soumise au vote du Parlement. On parle parité et je me tourne vers Christa Williams. Quand vous recrutez, est-ce que cela fait partie de vos préoccupations ou pas du tout, dans votre chorale, dans votre chœur? J'essaye d'avoir un équilibre. Bien entendu, un chœur de 50 personnes où il n'y a que des femmes, ça serait compliqué. Mais au moins avoir un équilibre à ce qu'il y ait autant de ténors, d'altis ou de sopranes. Au niveau des sexes? Après, au niveau des sexes, c'est un peu compliqué pour que les hommes puissent chanter aigus comme des femmes. Donc, ils seront toujours un peu moins. Ça veut dire que les hommes, généralement, seront toujours un peu moins dans vos... Exactement. Bah, dis donc. J'aimerais bien avoir un chœur d'homme aussi. Hein. Je pense que oui, ça serait une idée à creuser un petit peu. Est-ce qu'ils s'en plaignent? Je sais pas, Philippe, du coup. Bah non, c'est toujours La question agréable est d'être posée. entouré de femmes. Mais non, on s'en plaint pas en fait à partir du moment où on s'éclate tous ensemble et qu'on donne du plaisir. En fait, d'être un nombre d'hommes ou un nombre de femmes importe peu au final. Alors, pour comprendre, Christa Williams, quand vous recrutez Oui. dans votre chœur, quels sont les critères les plus importants? Savoir chanter? Oui. Souvent, on pense que chanter du gospel, il suffit de s'exprimer, de bouger dans tous les sens, ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut bien Mais maîtriser. c'est ce qu'on voit à la télévision quand même. Oui, voilà, mais c'est c'est un peu des stéréotypes en réalité, puisque en réalité, il faut vraiment savoir maîtriser sa voix. Et comment? Chanter juste et ne pas se tromper de voix. C'est-à-dire quand quelqu'un à côté fait une autre voix, il ne faut pas prendre la sienne quelque part. Donc il faut être bien stable sur ses repères. Mais est-ce que c'est évident parmi ceux que vous recrutez aujourd'hui? Non, mais avec la demande qu'il y a, ça me permet d'être plus exigeante sur les personnes. La demande. Aujourd'hui, votre chœur compte combien de Donc, membres? pour l'instant, il y en avait 50 jusqu'à il y a quelques semaines. Et nous sommes montés à 70 et il y en a 20 en liste d'attente. C'est pas facile. Non, pas du tout. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Moi, je voulais au début 30 personnes. Ça veut dire qu'il y a une grosse demande aujourd'hui. Énorme. En tout cas, à Lyon, la demande, elle a explosé cette année, vraiment. On revient vers vous dans quelques instants. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. But you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you
Tropicale, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. C'est vrai que nous avons une envie folle de poursuivre avec cette virtuose aussi, oui. Et on est tenté de demander à Christa de le faire, je dirais non. J'ai de peur d'avoir des problèmes avec Philippe Pérez qui l'accompagne ce soir et toute l'équipe parce que samedi prochain, pour ceux et celles qui prennent le train en marche, donc samedi 15 octobre prochain, à partir de 20h, le Gospel Show, le Gospel On et Only Gospel Singers, un chœur de plus de 100 choristes lyonnais. Oui, à Lyon, il y a aussi du gospel. Nous ferons donc le plaisir de savourer ce que généralement on regarde à la télévision et c'est en direct. Avant donc cette ponction musicale, Christian nous disait qu'aujourd'hui leur chœur compte plus de 50 choristes. Exact. Est-ce facile de recruter? Au début, je voulais. C'est que les personnes veulent vraiment. Enfin, ce qui fait la particularité du gospel show, c'est que c'est très énergique, dynamique. Il y a des chorégraphies. Il y a une bonne puissance de vie et d'énergie du gospel. Ce qui est assez intéressant, c'est quand vous parlez. Quand Christa parle, en fait, on voit le geste de la main, le poing fermé. Là. On a envie de dire, mais le gospel, il est en vous. C'est quoi? C'est une énergie? C'est quoi? Oui, Comment vous le décrire, en fait? C'est une énergie, c'est une conviction. Et je sais pas, c'est comme un feu qui brûle, qui brûlait avant et qui doit brûler toujours. Mais pas un feu qui nous fait mal, qui nous consume. Mais c'est plutôt cette puissance de vie. Qui apporte la vitalité. Exactement. Aujourd'hui, autour de vous, Oui. comment on vous regarde? Parce que là, c'est en pleine ascension, en pleine élévation. Oui. Ceux que vous ont vu il y a de là 15 ans dans vos débuts dans cette salle de la MJC, ils reviennent encore aujourd'hui vous parler. Quel regard portent-ils sur vous? Ceux qui m'ont connu avant, même qui me suivent un petit peu, me disent toujours, on en était sûr. Ah oui. Et comment? D'une certaine façon, je sais pas, comme une prédestination, je ne sais pas. J'ai toujours été encouragée, en tout cas, par mes amis, par ma famille, par ceux qui croyaient en moi. Donc, votre famille croit en vous? Oui, même s'ils pensent que c'est dur quand même. Qu'est-ce qui rend cela dur? On est tenté de penser que vous faites ce qui vous plaît, ce que vous aimez, et vous en vivez aujourd'hui. Qu'y a-t-il de dur en cela? Parce que c'est pas non plus des métiers reconnus où on gagne tous les jours sa vie, très bien sa vie. Hein. J'ai eu des larmes. C'est-à-dire qu'il y a des moments de solitude. Ah oui, de solitude, des moments où on peut pas à peine manger. C'est de la persévérance et c'est tous les jours travailler parce que dès qu'on travaille plus, on peut plus subvenir à nos besoins. Donc c'est aussi ça, là, cette réalité. On va prendre 2 petites brèves en provenance de l'Afrique et on revient vers vous dans quelques instants. Le paludisme en forte baisse des décès. Le taux de mortalité du paludisme donc en Afrique subsaharienne a baissé de 57,57%. Cette statistique a été fournie par le New England Journal of Medicine, un hebdomadaire. Christa Williams, si je ne suis pas correct dans ma prononciation, ne m'en voulez pas. Non, c'est parfait. Je me sens flatté. Donc cette statistique donc, a été fournie par le New England Journal of Medicine, un hebdomadaire édité aux États-Unis. Une forte baisse des décès causée par le paludisme a été constatée en 2015 dans les 4 pays qui détenaient en 2000 les taux les plus élevés de mortalité: le Burkina Faso, le Mali, la Sierra Leone et le Mozambique. Au Sénégal, le pétrole engendre la polémique. Aliou Sall, un frère du président sénégalais, et l'homme d'affaires australo-roumain Franck Timis ont porté plainte contre diffamation contre 11 personnes hier lundi à Dakar dans une affaire liée à la découverte des gisements de pétrole et de gaz au Sénégal. Des opposants et des journalistes font partie des personnes visées par 2 plaignants. Le dépôt de la plainte survient à la suite d'une vive polémique sur le rôle présumé du frère de Macky Sall dans la gestion d'une société pétrolière appartenant à M. Timis. Aliou Sall et l'homme d'affaires australo-roumain ont également porté plainte pour diffusion de fausses nouvelles et association de malfaiteurs contre les mêmes personnes, a indiqué leur avocat Ella Diouf. Nelson Mandela.
Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Bien, notre magazine arrive inexorablement vers la fin avec cette belle sonorité du gospel lyonnais. C'est le Gospel Show, présenté ce soir par Chrissa Williams et Philippe Pérez, qui donc samedi prochain vous attendent à l'église Annonciation, c'est à la place de Paris, c'est à Vèze, au métro de Vèze, avec 3 chœurs, le Gospel Show, Gospel On et Only Gospel Singers, plus de 100 choristes lyonnais. Chrissa Williams, le mot de la fin. Le mot de la fin, écoutez, venez nombreux, ça va être une belle aventure. Honnêtement, c'est une première ici à Lyon. Et puis, n'hésitez pas à venir sur notre site www.legospelshow.com. Encore merci pour cette merveilleuse invitation et cette merveilleuse soirée. Si on veut vous contacter avant pour prendre des billets, comment on fait? Eh ben, vous pouvez le faire par notre site, comme je viens de le dire, ou directement sur notre page Facebook aussi également, sachant que les préventes vont se terminer vendredi, sinon après c'est sur place. Merci beaucoup à Chrissa Williams et à Philippe Pérez d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve donc samedi prochain pour ceux qui sont présents. On espère nous aussi qu'on sera invités. Notre magazine arrive à son terme. Rendez-vous pris mardi prochain